suis arménienne. Je suis la présidente de l'association des Arméniens qui s'appelle Ailleurs de Boiteau, qu'on vient de présenter les danses. Donc là, ce soir, je vais vous parler d'un objet qui me touche beaucoup. Donc c'est un livre en fait que j'ai amené d'Arménie avec moi. En fait, je suis demandeur d'asile, migrant, et j'ai déjà voyagé, enfin, j'ai pas voyagé entre guillemets, on va dire. J'étais obligée de quitter mon pays et de partir en Suisse d'abord, après en Russie et maintenant en France. Et du coup, ce livre-là, qui est vraiment très lourd, m'a permis de garder mon histoire avec moi. Donc c'est le livre qu'on voit ici. À la place de prendre des vêtements, j'ai choisi de prendre ce livre en fait, parce que j'avais seulement 14 ans, donc je ne pensais pas que sur Internet, après on peut trouver tout ce qu'il faut sur l'Arménie. Du coup, je pensais d'avoir. En plus, le livre il est en russe, parce que ça date de l'URSS en fait. Mais au moins, ça parlait, il y avait beaucoup de photos d'Arménie et tout ça. Donc, pour présenter mieux ce livre, j'ai écrit un poème moi-même. Donc, toujours seule avec mes pensées, après 20 ans de silence, je veux raconter mon passé, je l'ai enfin cette chance. Naître en Arménie, mais hélas, immigrer en Russie, en Suisse, en France, avec ma famille, ma grand-mère et mon frère, recommencer à chaque fois, étendre la lumière. Revivre à nouveau, changer l'entourage, pour cela il nous fallait beaucoup de courage. Les nuits sans sommeil, les matins sans soleil, mais un simple bonjour au réveil m'a donné de la force. Un bonjour en arménien, un mot de mes parents. Un livre sacré, une trace d'Arménie, qui raconte notre histoire, l'histoire de mon pays. Je l'ai toujours avec moi, d'Arménie jusque-là. L'étrangeté me suit partout. Je suis une victime avec ma famille. L'envie de changer tout, je rêve d'un soleil qui brille. Tu as voyagé, disait Jean, quelle grande chance. Tu as appris les langues, on rêve d'être à ta place. J'ai voyagé, c'est vrai, mais ce n'était pas un choix, mais une obligation de quitter le pays. Quelle grande chance. Je ne regrette rien, j'ai appris beaucoup, mais à quel coût? Je parle le russe, l'anglais, le français, grâce à mes voyages et mon passé. Entre guillemets, bien sûr. Je vis avec ma famille maintenant, on fait semblant de sourire à nouveau, mais on n'arrive pas à se sentir complet, même si la France nous plaît. Nous rêvons de notre maison natale, notre pays nous manque, c'était une fuite fatale, c'était une perte de cristal. Notre passé est sombre, nous sommes des victimes de nos ombres. Notre avenir est flou, mais nous sommes devenus des loups. J'apprendrai à mes enfants qu'il faut aimer la patrie. Ce livre me servira pour éviter le tri, et raconter chaque détail, montrer chaque paysage, pour être patriote à tout âge. Aimer la personne, la mauvaise ou la bonne. Aimer un animal, une femelle ou un mâle. Tu as toujours un choix, celui-ci ou celle-là. Aimer la patrie, tu ne peux pas faire un tri. Il est unique et le meilleur, toujours présent dans ton cœur. Voilà, merci. Bonjour, je suis Madame Abdila Barina, je suis mahoraise. Les habits, j'ai habillé ici. Chez nous, on habille comme ça. Quand j'étais petit, après j'ai grandi à 9 ans. Vous comprenez les filles? Oui. J'ai vu mes règles. Chez nous, quand on voit des règles, les parents, ils laissent nous pendant 2 mois. On reste, ils donnent de manger. On reste comme princesse, comme ça. Ça, c'est mes habits quand j'ai eu les premières règles. Je regarde jusqu'à maintenant. Je vais montrer Chez nous, on habille comme ça. Quand on est princesse. Ça, c'est les fois que je vis mes règles. Et normalement, on te fait plein de cadeaux. Oui. Hein? Ça dure combien de temps? Un mois, je crois. J'ai resté si ma famille, moi, si moi-même je veux, j'ai resté un mois. Moi, j'ai resté un mois. Si je veux sortir, après, tout le monde dit viens, on veut les fêtes et tout. Après, on a beaucoup de cadeaux. Et tu as quoi comme cadeau? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Marina. Merci. Ici, au Toit du Monde, ce qui était chouette, enfin, moi je trouve, hein, après je ne vais pas parler de votre classe, c'est qu'au Toit du Monde, il y avait le feu de cheminée, et c'était un peu comme ici, c'était notre maison, mais il n'y avait pas Michael.
Et qui n'était pas là. Et puis bon, il y avait que nous. Voilà, et puis on a papoté et tout ça. Et puis tu nous as raconté. Moi je suis Kenjuki Mariamou, je suis georgienne, c'est ma fille Léon. Et on a quitté notre pays, Géorgie, en 2011, l'été de 2011. Et j'ai ramené avec moi très petites choses, avec juste une sac voyage. Et dans cette sac, j'ai trouvé une place pour partition de ma fille qui jouait au piano pendant un an dans la Géorgie. Et grâce à cette partition, elle a recommencé à jouer au piano après 3 ans et maintenant elle peut jouer au piano. Ah, c'est beau. Tu as joué par Skype avec ta professeure. Oui, avec ça, cette partition vraiment, c'est un lien entre moi et mon pays, entre ma fille et sa professeure de musique. Et maintenant, elle fait les leçons par Skype. C'est pour... Skype en Géorgie. De Géorgie, oui. Oui, il y a beaucoup sur le toit. Je peux me permettre de rappeler que tu as vu cette partition, tu ne savais pas la prise vite. Juste, j'ai pris aucune idée, aucun but. Comme ça. Tu as presque que cette partition. C'est son première partition quand on a commencé à jouer. Bonjour, je suis Mouna Mounachvili et grâce à ces partitions, maintenant je peux faire l'église et je peux le maintenant. Merci.
et rien à dire. Elle va tout vous dire. Moi j'ai halluciné parce qu'un foulard chez elle, c'est carrément un bijou. Je pensais qu'on prenait un foulard pour le froid simplement ou pour la région, mais voilà, c'est un bijou. Oui. En fait, c'est un foulard traditionnel des Azerbaïdjanais qui, chez nous, normalement c'est le foulard de mon grand-mère qui m'a donné à ma mère. Après, c'est avec moi. En fait, ça faire comme ça, découvert comme ça. C'est traduit en soie qui est très frais en l'été et un peu fait chaud en hiver. Ouais. En fait, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de formes. Normalement, le personnage qui porte couleur de sombre, mais les jeunes filles qui portent couleur de vivre, rouge, rose, et comme ça. En fait, normalement, quand les jeunes filles vont marier, elle porte ça en bouche et avec sa face. Voilà. En fait, ça s'appelle ça. Ça, on fait couleur naturelle, tout ça. Ça fait avec la main. C'est travail de artisan. Ça s'appelle ça yélen. Chez nous, c'est yélen comme cadre. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et des fleurs, on peut les porter fermées ou ouvertes, non, c'est ça? Comme ça. Si c'est fermé, c'est... C'est pas fermé, comme ça. Ouais. Si c'est froid, il faut faire... En fait, c'est ma grand-mère qui utilisait, après ma mère qui utilisait, c'est pour ça. C'est comme ça. Oui. Je trouve ça... Merci. C'est joli. Merci beaucoup.